Salut à tous, c'est Romain. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va pas se retrouver pour une vidéo sur FIFA 16, mais on va se retrouver pour quelques pronostics, pour voir, pour analyser les équipes et pour voir qui va gagner la Coupe du Monde. C'est ça le plus important. Et on va commencer, bien sûr, par le pays organisateur, la Russie. Alors, la Russie, ça de compliqué. Bon, je pense pas qu'ils vont gagner la Coupe du Monde, ça c'est sûr. Si après, ce qui est dur, c'est pour les premiers tours. Est-ce que vu que c'est chez eux, est-ce qu'ils vont réussir à passer les premiers tours ou est-ce qu'ils vont se faire éliminer dès le premier tour? Parce que oui, il y a l'Égypte aussi, il n'y a pas que l'Uruguay, il y a l'Égypte aussi de Salah qui, voilà, par rapport à l'Égypte, par rapport à la Russie, eux au moins, ils ont Mohamed Salah, ils ont un gros joueur dans leur équipe par rapport à la Russie. Dans la Russie, il n'y a pas un gros joueur comme Mohamed Salah, donc ça risque d'être trop compliqué pour eux, mais je pense qu'ils vont se faire quand même, ils vont quand même aller en huitième de finale, vu que c'est le pays organisateur. Bon, malheureusement pour l'Égypte, éliminé dès le premier tour, mais je pense que, mais après de là, gagner la Coupe du Monde, non, non, non. Je pense pas. Bon, après la Russie, maximum huitième de finale, après ils se font éliminer, hein. Après, l'Uruguay. L'Uruguay de Edinson Cavani et de Luis Suarez, Cavani, Suarez, Godin, Jiménez. Là, c'est vraiment une grosse équipe. Bon, ils vont passer le premier tour, hein. Ils vont aller en huitième de finale largement. Ils vont terminer premier de leur groupe devant la Russie. Pour moi, l'Uruguay de Cavani, si tout va bien, s'il n'y a pas de blessés ni rien, l'Uruguay passe devant la Russie. Ils battent largement pas largement, mais ils battent quand même l'Égypte et ils battent l'Iran après. Je crois que c'est l'Iran, non, l'Arabie Saoudite. Ils battent l'Arabie Saoudite. Donc voilà, mais après de là gagner la Coupe du Monde, non, je pense pas, c'est très difficile pour eux. Ils vont pas non plus gagner la Coupe du Monde, ça c'est, après c'est pas comme en 1930 ou en 1950 où c'était une très grosse nation, mais après là, il y a beaucoup de grosses nations devant qui peut, non, je pense pas qu'ils vont gagner la Coupe du Monde, hein. Après, l'Égypte de Mohamed Salah gagner la Coupe du Monde. Alors ça, on peut mettre une croix dessus. Non, ils gagneront pas la Coupe du Monde, hein, vous êtes tous d'accord avec moi. Et après passer le premier tour, ça c'est possible, c'est possible. Il suffit qu'ils battent la Russie. Après c'est bon, hein, je pense. Là, ils battent la Russie, ils battent l'Arabie Saoudite. Après l'Uruguay, je pense pas qu'ils vont battre l'Uruguay, mais rien qu'ils battent la Russie et et la et l'Arabie Saoudite. Après, il faudra attendre les autres matchs aussi du groupe A. Mais voilà, ils vont sûrement passer le premier tour. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, vu que la Russie c'est chez eux, je pense pas qu'ils vont. Voilà, ils vont quand même. Après, on sait jamais. L'Afrique du Sud s'est fait éliminer dès le premier tour en 2010, il me semble. Je pense, je crois qu'ils se sont fait éliminer dès le premier tour, comme la France, hein. Il y avait le Mexique et l'Uruguay qui sont passés et la France et et l'Afrique du Sud éliminés dès le premier tour. Ils étaient troisième à l'Afrique du Sud, je pense. Et après, voilà, en tout cas, l'Égypte passé le premier tour, maximum huitième de finale, après c'est bon. Après, l'Arabie Saoudite, bon, c'est même pas la peine de décortiquer cette équipe-là pourrie. Nul, l'Arabie Saoudite, nul. Ils sont pourris. Ils sont pourris. Ils se font éliminer dès le premier tour. Allez hop. Parce que là, je pense pas vraiment qu'ils vont battre l'Uruguay, l'Égypte ou encore la Russie. Je pense pas. Rien que le premier match face à la Russie, non, ils vont se faire éliminer dès le premier tour, ça c'est sûr. Après, le Portugal de Cristiano Ronaldo, après le titre de champion d'Europe en 2016, est-ce qu'ils peuvent gagner la Coupe du Monde? Alors moi, sincèrement, je ne pense pas. Et non, malheureusement, désolé les Portugais, je pense pas que vous allez gagner la Coupe du Monde parce que quand même, de là, déjà rien qu'en 2016, le Portugal a failli se faire éliminer dès le premier tour. Alors imaginez la Coupe du Monde, c'est encore beaucoup plus difficile que l'Euro vu qu'il y a le Brésil, il y a l'Argentine, il y a tout le monde. Donc, non, moi je pense pas. Non, je pense pas qu'ils vont le faire. Ils peuvent aller au maximum en quart de finale. Demi-finale, ça va être très difficile d'aller en demi-finale, mais quart de finale, ça se peut aller en quart de finale. Mais après, voilà, sinon, ils gagneront pas la Coupe du Monde. Non, non.
Après, là, l'Espagne de Sergio Ramos, de Isco, de Iniesta, de Piqué, de Carvajal. Là, oui, là, on peut dire c'est une grosse nation et si on peut dire si est-ce qu'ils vont gagner la Coupe du Monde, oui, là, on peut le dire, ils vont peut-être gagner la Coupe du Monde. Ça, c'est quasiment un 95-97% de chance de gagner la Coupe du Monde, même pratiquement 100% de gagner la Coupe du Monde parce que c'est une grosse nation qui revient en forme par rapport à la 2014 et 2016, une grosse nation qui revient en forme avec des nouveaux joueurs, du Isco, du Carvaral, du Coquet, du Thiago Alcantara qui a pas pu faire la Coupe du Monde en 2014, du Asensio, du De Gea qui sera très très fort dans les buts, très très bon gardien. Sergio Ramos et Gérard Piqué qui sont devenus des gros défenseurs. Bon, ils étaient des gros défenseurs, mais avec l'Espagne en 2014, c'était pas non plus top. Donc voilà, quand on voit qu'ils sont pris 5 buts par les Pays-Bas. Ok, bon, après voilà, c'est sûr, voilà, si vous me dites l'Espagne va gagner la Coupe du Monde, je ne serai pas choqué. Non, non, ils peuvent gagner la Coupe du Monde largement. Donc le premier favori, hop, l'Espagne. Après, bon, après là c'est l'Iran, nul l'Iran. Ils vont pas gagner la Coupe du Monde, se faire éliminer dès le premier tour et après c'est tout, on s'embête pas. Et après le Maroc, le Maroc, l'adversaire, l'équipe qui peut poser problème au Portugal. Oui, le Portugal, bon, l'Espagne, non, l'Espagne vont taffer le Maroc direct, hein. Ils vont battre le Maroc, ils vont battre ils vont battre l'Iran. Le Portugal, pour moi, l'Espagne va battre le Portugal. Et Portugal va-t-il battre le Maroc? C'est vraiment très difficile de dire si ils vont battre le Maroc ou pas. Après, pour moi, je pense, logiquement, dans la logique, le Portugal devrait battre le Maroc. Logiquement, on devrait dire. Mais voilà, après, comme en 2014, comme en 2016, ils ont failli se faire éliminer dès le premier tour par la Hongrie, par l'Autriche. Ils ont fait match nul contre l'Autriche, Islande et la Hongrie. En 2014, ils ont perdu contre l'Allemagne 4-0. Bon, c'est l'Allemagne. Ils ont ils ont ils ont gagné contre le Ghana, mais ils ont fait match nul contre les États-Unis. Ils ont fait éliminer dès le premier tour en 2014. Donc là, ils peuvent se faire aussi éliminer dès le premier tour. Le Maroc qui sont assez bons avec des joueurs comme Benatia, comme Hakim Ziyech, comme Roma Seix, comme l'autre du Real Madrid, là, je sais plus, comme Hakimi, voilà, Hakimi. Des très très bons joueurs, des très bons joueurs du côté du Maroc. Donc pour moi, gagner la Coupe du Monde, ça, on peut mettre une croix. Ils gagneront pas la Coupe du Monde. Mais après, passer le premier tour, ça, ils peuvent le faire pas largement, mais ils peuvent le faire en tout cas. C'est pas non plus impossible. Après, on se retrouve dans le groupe C avec l'équipe de France, avec Giroud, Griezmann, Mbappé, Neymar, etc. Donc, si l'équipe de France peut-elle gagner la Coupe du Monde, alors oui, là c'est possible. Là, c'est une des parties, d'une des favoris hein, de la Coupe du Monde, hein, quatrième, on va dire. Parce que devant, il y a l'Allemagne, l'Espagne, le Brésil, et après, il y a la France. Donc voilà. Mais gagner la Coupe du Monde, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Donc déjà le premier tour, on va terminer premier de notre groupe. En huitième de finale, normalement, on devrait affronter la Croatie ou l'Argentine. Normalement, logiquement, on devrait affronter la Croatie. Après, logiquement, on devrait battre la Croatie. Donc ça veut dire on ira en quart de finale. Donc logiquement, on devrait affronter soit le Maroc, pourquoi pas, soit le Portugal ou l'Uruguay. Alors, si l'Uruguay est amené à battre le Maroc en huitième ou battre le Portugal en huitième, si le Portugal passe le premier tour, ou si le Maroc passe le premier tour, etc., vous m'avez compris. Euh, voilà, déjà on ira en quart de finale. Que ce soit le Portugal, on prendra notre revanche en quart de finale. Que ce soit l'Uruguay, normalement l'équipe de France passe face à l'Uruguay, même s'il y a Cavani et Suarez, normalement on passe. Logiquement, on devrait passer face à l'Uruguay. Et si c'est le Maroc, bon, on passe. Normalement, on passe. Donc on ira en demi-finale. Là, largement, l'équipe de France peut aller largement en demi-finale de la Coupe du Monde. Donc après arriver en demi-finale, là on affrontera le Brésil. Donc
peut-être soit on affrontera le Brésil, soit la Belgique, pourquoi pas, il suffit que la Belgique batte le Brésil qui arrivera sûrement en quart de finale, ou alors que la Pologne, on peut affronter la Pologne, on peut affronter la Pologne aussi en demi-finale, mais je pense pas que la Pologne va aller en demi-finale, mais après on sait jamais. Donc de là après battre le Brésil, on verra, mais je pense qu'on peut le battre parce qu'on a battu l'Allemagne en demi-finale de l'Euro, l'Allemagne était la meilleure équipe de l'Euro, on les a battus quand même, hein. Même si je pense que c'était chez nous, c'était à Marseille, il y avait une ambiance, donc ça nous a aidé un peu plus. Mais voilà, en tout cas, battre le Brésil, c'est pas impossible. Après gagner la Coupe du Monde, c'est assez largement possible pour l'équipe de France. Donc l'équipe de France vainqueur de la Coupe du Monde, c'est largement possible. Donc il y a l'Espagne, favorite, et la France. Après, bon, le Pérou. Brrr, le Pérou, déjà avec leur clip là pour l'équipe de France. Vous avez vu le clip là? Chère France, je m'appelle Pérou. Non mais c'est bon, faut arrêter. Ils vont pas gagner. Déjà, passer le premier tour, je ne sais pas. Mais après, gagner la Coupe du Monde, ça, non, c'est sûr que non. Avec avec leur groupe là, non, avec le groupe qu'ils ont, ils vont pas, ils vont perdre contre la France. Pour moi, ils peuvent poser des problèmes à l'équipe de France, mais pour moi, non, l'équipe de France doit le faire. Après, le Danemark, bon, le Danemark gagner la Coupe du Monde, ça c'est sûr que non. Passer le premier tour, oui, ça c'est sûr, ils iront en huitième de finale et après, voilà, ils se feront éliminer en huitième de finale s'ils passent le premier tour, hein. Et après, ou le Pérou, voilà, Pérou ou Danemark, huitième de finale maximum. Après, brr, hop, dehors, on rentre chez soi. Après, bon, bah, l'Australie éliminée dès le premier tour, je pense, voilà, vous êtes tous d'accord, l'équipe là, c'est la plus faible de la Coupe du Monde, quasiment, hein, la plus faible de la Coupe du Monde, l'Australie. Bon, même s'ils ont fait une bonne Coupe du Monde en 2014, hein, mais voilà, je pense que Basta, déjà la Coupe du Monde, bon, ils la gagneront pas. Et après, voilà. Après, l'Argentine de Lionel Messi. Voilà, l'Argentine. Moi, je pense, oui, largement, ils peuvent gagner la Coupe du Monde. Pourquoi? Parce que déjà, l'Argentine, pour Lionel Messi, c'est la dernière Coupe du Monde pour Lionel Messi. Donc, c'est sa dernière chance. Donc, toute l'équipe, même Lionel Messi, vont tout faire pour gagner la Coupe du Monde. Pour Lionel Messi, pas que pour eux, mais pas que pour le pays, mais pour Lionel Messi. Après, ce qui est du 6-1, il y en avait dit, ouais, mais ils ont perdu 6-1 contre l'Espagne, ils ont fait les qualifications pour la Coupe du Monde, ils ont failli se faire éliminer, ils ont failli pas être qualifiés. Oui, certes, mais c'est en 86, en 1986, c'était pareil, hein. Et la presse s'acharnait sur l'équipe argentine et tout. Après, Maradona est venu. En 86, voilà, ils ont fini par gagner la Coupe du Monde, donc ça les a pas empêchés. Donc voilà, ça peut se terminer par une belle histoire pour l'Argentine et pour Lionel Messi, hein, comme c'est sa dernière Coupe du Monde, sa dernière compétition avec l'Argentine. Après, il prendra sa retraite sûrement. Il a dit, déjà la Copa América, c'était chaud, il a failli partir. Il est revenu, il a dit, bon, je retente ma chance à la Coupe du Monde. Donc là, ça peut le faire. Donc moi, oui, je dis oui, ça, cette équipe d'Argentine favorite largement, hein. Largement, bon après il y a l'Espagne et tout, mais après ça peut créer des surprises. Malgré moi, je pense que le 6-1 contre l'Argentine, contre l'Espagne, il n'y avait pas Messi, il n'y avait pas Agüero, il n'y avait pas Dybala, il n'y avait pas Di Maria. Il manquait tous ces joueurs-là. Si ces joueurs-là auraient été là, je pense qu'il n'y aurait pas eu 6-1, ça c'est sûr, hein. Il y aurait eu peut-être victoire de l'Espagne, mais pas de 6-1 non plus, hein. Après la Croatie de Luka Modric, de Mandzukic, de Rakitic, de Perisic, du gardien à Monaco, je sais plus comment il s'appelle là, de Versako, de Vida. Non, non, des très bons joueurs, hein, on a. Donc je pense, oui, vraisemblablement l'adversaire de l'équipe de France en huitième de finale. Mais après à gagner la Coupe du Monde. Non, ah non, vous êtes quasiment d'accord avec moi, tous d'accord avec moi. Non, on pense pas vraiment qu'ils vont gagner la Coupe du Monde, hein. Donc, passer en huitième de finale face à la France, ils vont en huitième, ils vont sûrement aller face à la France, ça c'est quasiment sûr. Ils vont se faire éliminer dès les huitièmes de finale. Après, comme à l'Euro ils se sont fait éliminer par le Portugal. Mais là, pareil, huitième de finale, s'ils passent bien sûr en huitième, à moins qu'ils terminent premier devant l'Argentine. Mais après, ça c'est une autre histoire. Mais après, maximum, je dirais huitième ou quart de finale encore. Et après, je pense pas qu'ils vont aller plus loin.
Après l'Islande, bon, l'Islande, malgré l'Euro qu'ils ont fait, de là à gagner la Coupe du Monde, déjà c'est non. Et de là à passer le premier tour, non, j'ai dit l'Argentine et la Croatie passer le premier tour, donc déjà on peut enlever l'Islande malheureusement pour elle. Et pour le Nigeria, malgré une bonne équipe qu'ils ont, hein, ils nous ont une assez bonne équipe, Victor Moses, Miguel, mais non, non, malgré, en plus tout le monde dit que le maillot du Nigeria, c'est le maillot le plus beau de la Coupe du Monde. Moi, je pense pas quand même. Moi, je pense qu'il y a l'Espagne, la Colombie quand même, le maillot. Bon, après, bon, bref, on s'en fout du maillot. Mais je pense qu'ils vont se faire éliminer dès le premier tour. Je pense pas devant l'Argentine et la Croatie, je pense pas. Après, voilà l'adversaire, l'équipe favorite numéro un, le Brésil, de Neymar, de Marcelo, de Marquinhos, de Thiago Silva, de Paulinho, de Daniel Alves qui ne fera pas la Coupe du Monde vu qu'il est blessé, hein, il me semble-t-il, c'est ça, il ne fera pas la Coupe du Monde. Casemiro, Coutinho, Gabriel Jesus, le gardien brésilien, meilleur gardien brésilien depuis 30 ans, donc c'est un signe. Gagner la Coupe du Monde, c'est largement possible. Oui, 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 c'est largement possible pour le Brésil, évidemment, hein. Gagner la Coupe du Monde, ça, il n'y a pas de doute, hein. Ils peuvent aller en finale largement, ils peuvent, voilà. Donc ça, il n'y a pas de doute. Ils peuvent la gagner. Après, la Suisse, bon, la Suisse, oui, ils peuvent passer le premier tour face au Brésil. Après le match qu'ils ont fait contre l'Espagne, un partout, c'est une bonne performance, hein. Mais voilà, je pense ils vont passer le premier tour. Vraisemblablement, ça devrait être le cas. Mais après, je pense que normalement, huitième de finale maximum, hein, pour. Après le Costa Rica, bon, mais le meilleur joueur du Costa Rica, il s'appelle Keylor Navas, il est gardien de but. Après, vous avez le numéro 10 qui est là, je sais pas comment il s'appelle, il est aussi bon, hein, il a été bon en 2014. Mais après, voilà, le reste, c'est pas non plus connu. Donc, à mon avis, vraisemblablement, ça devrait être éliminé dès le premier tour. Après, bon, bah, la Serbie, malheureusement, je ne sous-estime pas la Serbie, à une bonne équipe, mais devant qui déjà, attendez, la Suisse et le Brésil, déjà, le Brésil premier du groupe, la Suisse ou le Costa Rica, pourquoi pas, je sais pas, mais en tout cas, voilà, déjà, ils gagneront pas la Coupe du Monde, et après, passer le premier tour, ça va être difficile, hein. Après, l'Allemagne, l'une des grandes favorites, alors, certes, l'Allemagne, pour l'instant, reste sur 5 matchs sans victoire, car ils ont fait match nul contre la France, match nul contre l'Angleterre auparavant, match nul contre l'Espagne, ils ont perdu contre le Brésil, et ils ont perdu contre l'Autriche, malgré le retour de Manuel Neuer qui avait fait des beaux arrêts, des beaux réflexes aussi pour son retour, et il n'a pas perdu ses réflexes. Mais de là à gagner la Coupe du Monde, oui, c'est largement possible. Après, c'est les champions du monde en titre, là, de là conserver leur titre, je ne pense pas. Après, les performances qu'ils font en ce moment, c'est pas non plus top top. Mais quand ils sont en compétition, ils sont chauds. Ils sont chauds, 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 chauds. Donc voilà. Et après, gagner la Coupe du Monde, ça c'est largement. Donc c'est une grosse favori pour la Coupe du Monde, oui. Après le Mexique, bon, le Mexique gagner la Coupe du Monde, ça je pense pas. On peut mettre une croix dessus. Même si Hernandez est là. Non, 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 hein. Peut-être passer le premier tour, ça c'est largement possible. Et après de la gagner la Coupe du Monde, non, vous êtes tous d'accord avec moi. La Suède sans Zlatan Ibrahimovic a réussi à se qualifier, à éliminer l'Italie. Donc pour la Suède, oui, gagner la Coupe du Monde, bon non, gagner la Coupe du Monde, non, 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 hein. Mais après, passer le premier tour, peut-être, mais après, on se fera éliminer, ça va être compliqué pour eux. Après la Corée du Sud, bon, c'est pas la peine, ils vont pas gagner la Coupe du Monde, ils vont se faire éliminer dès le premier tour. La Belgique, gagner la Coupe du Monde pour la Belgique, c'est une favori. Elle est favori, mais après face au Brésil et tout, ils peuvent se faire éliminer face au Brésil en quart de finale. S'ils vont en quart de finale, ils affronteront sûrement le Brésil. Et après, voilà, ils se feront éliminer par le Brésil. Ça peut être après. De Bruyne, il a une patte gauche une patte droite. Et c'est un très bon joueur, De Bruyne, avec Eden Hazard, etc. Meunier, Lukaku, le meilleur buteur belge de l'histoire. Bon, après, voilà, après, de là, gagner la Coupe du Monde, non. Après, voilà, maximum le quart de finale pour eux, comme à l'Euro 2016, hein.
Après l'Angleterre, je pense qu'ils se feront éliminer en huitième de finale par la Colombie. S'ils vont en huitième de finale, ils vont sûrement affronter la Colombie de James Rodriguez et de Radamel Falcao. Et comme face à l'Islande à l'Euro 2016, ils vont se faire éliminer, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, ils vont terminer deuxième de leur groupe. Normal, je pense qu'ils vont terminer deuxième. Mais c'est favori pour gagner la Coupe du Monde, je pense pas. Il faut encore du boulot, hein, mais après la Tunisie, bon, la Tunisie, non, hein, je pense pas, hein. Le Panama, bon, déjà Tunisie et Panama éliminés dès le premier tour. Après la Pologne de Robert Lewandowski. Je pense aller en huitième de finale, c'est possible. S'ils vont en huitième de finale, ils vont sûrement affronter la Belgique. S'ils affrontent la Belgique, ils vont se faire éliminer, je pense. Après, maximum quart de finale, après c'est bon. Mais sinon, gagner la Coupe du Monde, ça c'est quasiment sûr que non. Même s'il y a Lewandowski, même s'il y a Glick, même s'il y a Milik, etc. Non, non, quand même, gagner la Coupe du Monde, ça reste difficile, hein. Après la Colombie de Rames Rodriguez et de Falcao, gagner la Coupe du Monde pour Rames Rodriguez et Falcao et la Colombie, oui, c'est un petit peu possible, mais après, c'est pas largement possible comme, vous voyez, comme le Brésil et tout, je pense pas qu'ils vont gagner la Coupe du Monde. Mais en tout cas, ils peuvent aller maximum aller jusqu'en quart, demi-finale. Après voilà. Après, ça peut être une grosse surprise pour la Coupe du Monde. Donc, je pense pas vraiment qu'ils vont gagner la Coupe du Monde. Après, le Sénégal, bon, le Sénégal, ils peuvent pas. Moi, je dis non, ils gagnent pas la Coupe du Monde, le Sénégal, parce que éliminés dès le premier tour, je pense ils peuvent être éliminés, mais ils peuvent aussi passer. Mais après, voilà. Sinon, arrivant en huitième, ils se font éliminer, c'est bon. Après, bon, bah, le Japon, il y a, même s'il y a Sakai, le Marseillais, là.